Que souhaite vous dire votre vous du futur? C'est ce qu'on va aller regarder aujourd'hui dans votre tirage que vous pouvez choisir à partir de l'une de ces images. Cette image-ci pour le tirage numéro 1, celle-ci pour le tirage numéro 2 et celle-ci pour le tirage numéro 3. N'oubliez pas que si vous souhaitez une consultation privée par rapport à l'une de vos questions sur un domaine, un sujet ou plusieurs, ma foi, eh bien vous pouvez la réserver sur mon site. Choisissez en conscience avec le cœur et on se retrouve pour les interprétations. Pour le tirage numéro 1, que souhaite vous dire votre vous du futur? Alors que ce soit le vous de dans une semaine, dans un an, dans 10 ans, on va regarder le message que vous souhaitez vous transmettre à travers le temps. C'est parti. Alors j'ai cette carte-ci, la tour et le masque. Alors ce que je peux ressentir déjà au travers de ces deux cartes, c'est ne gardez pas trop, ou en tout cas pas trop longtemps, les choses pour vous. Si vous avez l'impression que l'on vous ment ou que l'on vous cache des choses ou que certains sujets mériteraient d'être discutés, eh bien, essayez de parvenir à le plus de clarté possible envers vous-même, envers les autres. Il y a peut-être aussi une idée d'isolement, du fait de ne pas suffisamment vous montrer. En tout cas, voilà, l'isolement et puis une sorte aussi de cachotterie, en tout cas quelque chose qui est caché et qui mériterait d'être ouvert, qu'on ouvre la boîte de Pandore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons les vivants et la rose. Avec les vivants, on a au contraire quelque chose d'ouvert. On va vers les autres, on va vers le monde. Et avec la rose, on a des relations un petit peu piquantes. On le voit ici, bon, avec les épines de la rose et puis peut-être une idée de trahison. On a aussi l'aspect éphémère avec ces papillons. Et puis là, je ne sais pas si vous verrez, mais on a des statues de bêtes qui se mangent entre elles. On peut avoir l'idée que des personnes ne seront pas toujours sympathiques avec vous, mais je ressens vraiment ça comme mais ce n'est pas une raison pour vous replier sur vous-même, pour cacher qui vous êtes, pour ne pas dire ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Je ressens quand même pas mal de tendresse envers vous-même, dans le sens où, oui, d'accord, tout le monde ne sera pas toujours juste, toujours gentil, toujours loyal, toujours honnête, mais toi, ne t'empêche pas de vivre ta vie pour autant. Euh, et dans ce sens-là, mais aussi des limites. Voilà, mais des limites des personnes que tu souhaites côtoyer ou non. Et justement, la licorne se pointe avec le masque. Donc la licorne, c'est justement cette... On pose des limites. La licorne qui marche sur pour caricaturer la chose, la vermine, ou en tout cas ce qui ne lui convient pas. Elle marche sur ce qui est injuste, sur ce qui n'est pas équitable, et ce qu'elle veut avant tout, c'est la vérité. Les choses précieuses de la vie, mais non pas nécessairement l'or, surtout les valeurs. Donc là-dessus, on parle beaucoup, je pense, de votre rapport aux autres, du fait de, eh bien, vous continuez de faire le bien, ne cachez pas les choses. Alors on peut peut-être parler d'une forme de peut-être de mensonge qui vient de vous ou de voilà, essayer un peu de tricher, je sais pas, hein, j'essaye de voir toutes les interprétations. Mais voilà, dans tous les cas, soyez droit, droite dans vos bottes, continuez de voir des gens, continuez de créer du lien, et dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est louche, qui ne passe pas, qui vous est caché, dès que la vérité et les valeurs manquent, eh bien effectivement, partez. Mais ne tombez pas dans l'excès de vous isoler par peur justement que les gens manquent de valeur envers vous. Il y a peut-être cette idée de
Je ressens que votre vous du futur pourrait se dire: «Dans le passé, je me suis empêché de vivre des choses pour les autres ou à cause d'autres, parce que je voulais pas qu'on me fasse du mal ou parce que j'ai accepté qu'on me mente». Moi-même, peut-être, j'ai menti, pour plaire aux gens ou j'ai menti parce que j'avais peur des gens. Et bien là, il est peut-être question de de laisser tomber, de laisser couler quand ça ne vous va pas, mais de ne tout de même pas vous empêcher de vivre. D'essayer un petit peu à l'image de cette carte, moi je vois que cette nonne ici, donc logiquement, hein, dans l'idée, une nonne c'est censé avoir de très belles valeurs, et elle a réussi à dompter un dragon. Elle a réussi à se faire comme animal de compagnie, ce qui, en tout cas dans l'alchimie, dans l'hermétisme, etc., est vu comme le mal en personne. Donc c'est comme si vous, vous parveniez, entre guillemets, à dompter vos démons, et puis non pas à dompter le démon des autres, mais en tout cas à ne pas vous laisser abattre par lui, et puis à calmer le jeu en n'alimentant pas les choses, justement. Et en fait, ni les affronter, ni les fuir. Être neutre et vivre votre vie avec les valeurs qui sont les vôtres. Donc voilà, j'espère que je suis claire. Parce qu'on voit justement qu'il y a une place centrale, hein, des gens, des autres dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? J'ai la richesse, il me semble, oui. La richesse, la nécessité, l'épreuve. Alors, et l'erreur en dos de jeu. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous pouvez atteindre véritablement une abondance. Alors, est-ce que l'abondance est financière? Est-ce qu'elle est matérielle dans le sens où vous pourrez vivre dans un endroit qui vous convient tout à fait, où vous pourrez vous ressourcer? Est-ce que c'est une abondance relationnelle, émotionnelle, sentimentale, artistique, peu importe, mais que cette abondance nécessite que vous viviez une épreuve et nécessite aussi peut-être que que vous fassiez des erreurs, que peut-être vous vous trompiez d'engagement. Peut-être des personnes ici qui vont vous mener la vie dure. Je ressens quand même pas mal aussi une forme de trahison. Alors je ne sais pas si vous avez vécu cette trahison, si vous la vivez en ce moment ou si vous allez la vivre dans le futur et que votre vous du futur essaye de vous dire que c'est une étape, c'est une épreuve à passer. Cette trahison, elle n'est pas là pour juste vous faire du mal et basta, c'est aussi pour vous faire apprendre comment atteindre cette abondance. Cette épreuve-là est nécessaire. Cette erreur-là n'en est en réalité pas une, ou en tout cas pas que, c'est surtout une façon d'apprendre une leçon, d'apprendre la vie et de passer par un chemin qui effectivement n'est peut-être pas le plus simple, mais qui vous mène vers ce qui est bon pour vous de vivre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vous montre quand même que je tire les cartes. J'ai la mutation, la réussite, donc on a quand même un beau futur pour vous. En tout cas, votre moi essaye de vous... votre moi, votre vous essaye de vous montrer que il y a un accès à la réussite. Et c'est comme si, là, ce que je ressens, c'est que votre réussite, elle pourrait être atteinte beaucoup plus vite, mais il y a des avancées et en même temps, il y a des retours en arrière. Donc, qu'est-ce qui vous fait faire des va-et-vient comme ça? Qu'est-ce qui vous met dans un cercle vicieux qui vous empêche de vous accomplir? C'est-à-dire que vous ressentez que la réussite n'est pas loin et presque au moment où vous l'atteignez, eh bien, vous retournez en arrière et vous retournez dans un schéma qui peut-être justement vous isole, peut-être vous fait rencontrer des personnes qui ne sont pas loyales et leur faire trop confiance, ou refuser par peur qu'on vous fasse du mal, etc. Essayez de prendre de la hauteur.
Oui, moi, c'est beaucoup le relationnel ici d'une idée de j'ai été trahi, je ne veux plus faire confiance et donc du coup maintenant je me tais et donc du coup maintenant je m'éloigne et donc du coup maintenant je ne m'engage plus. Attention parce que j'ai quand même l'impression que votre réussite, en tout cas votre joie, certains buts et objectifs que vous pouvez atteindre passent quand même pas mal par les autres. Non pas que vous réussissiez grâce aux autres, mais il y a une idée de lien, une idée de collaboration, une idée de soutien aussi peut-être, qui est nécessaire. Donc il y a peut-être une peur de l'engagement, une peur de la trahison, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, vous pouvez atteindre si vous avez un souhait, si vous avez un objectif, là, le vous du futur est en train de vous dire que c'est tout à fait, louable, que vous en êtes tout à fait capable, mais qu'effectivement, pour atteindre ça, il va être question de vivre une épreuve, qui va, je pense, vous lier à d'autres personnes. Et si ces personnes vous font du mal et si ces personnes vous renvoient une image qui ne vous plaît pas, c'est peut-être justement pour vous tester sur vos valeurs. En tout cas, ces personnes ont un rôle à jouer dans votre histoire et dans l'atteinte de ce but. Donc, j'ai envie de vous dire, essayez de vous ouvrir aux autres, d'aller parler à des gens. Vous verrez si ça tourne bien ou si ça tourne mal. Si ça tourne mal, n'ayez pas de crainte à dire clairement ce que vous pensez. N'ayez pas de crainte non plus à mettre les hauts là très vite. N'acceptez pas tout sous principe d'avoir un objectif et un but, mais en même temps, ne vous fermez pas aux gens par peur qu'on vous déçoive. Il y a vraiment ces deux choses-là qui, je pense, sont importantes à vous dire. Donc faites un peu plus confiance, mais ne soyez pas... comment dire, restez attentif tout de même. On a le 9 d'épée, le 6 d'épée. Il y a une angoisse qui vous fait vous dérober. Et il s'agirait de la maîtriser, cette angoisse. Parce qu'en fait, cette angoisse, si elle est là, c'est justement parce qu'il y a quelque chose d'important qui peut se jouer. Et en face de quelque chose d'important, on a deux solutions. Soit y aller et affronter la chose, soit fuir. Et ce que je ressens, c'est que vous affrontez, mais au moment où vous pouvez comprendre quelque chose, atteindre quelque chose, votre dernier... comment dire? Votre dernier mouvement, c'est la fuite. C'est un petit peu comme si vous vous dérobiez au dernier moment. Donc regardez si ça vous parle en ce moment, si c'est peut-être un schéma récurrent chez vous ou si à l'avenir ça risque de vous arriver et donc du coup j'espère que vous penserez à ce tirage. Mais il y a vraiment cette idée-là, il y a quelque chose qui se casse à l'intérieur de moi. On peut parler quand même ici d'un trauma ou en tout cas de choses quand même qui... Il y a eu un avant et un après dans votre vie, dans votre tête, qui fait que maintenant, dès que vous avez la sensation de revivre cette chose ou que cette chose peut arriver de nouveau, eh bien vous partez. Et il s'agirait de le maîtriser, d'essayer de le rationaliser peut-être un peu plus. Le diable, donc le diable qu'on a aussi hein, dans le dragon ici. Donc là, je pense hein, qu'on a de l'angoisse ou on a quelque chose d'extrêmement viscéral. On a le 6 de denier en dessous du 6 d'épée. Donc c'est ça, il s'agirait d'essayer de guérir cette chose. D'essayer de vous réconcilier avec cette part d'ombre. Peut-être ce passé trouble, ce passé douloureux. On avait eu l'idée du pardon aussi tout à l'heure avec ce jeu-ci. Et le chariot qui nous parle de la réussite qu'on avait tout à l'heure. Et du fait d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus autant impacté par ce dragon. Au contraire, on avance avec lui. Ça me fait quand même beaucoup, voire carrément, penser à l'alchimie. Donc si vous
pouvez vous renseigner sur ce principe d'alchimie. Souvent, on parle de l'alchimie, transformer le plomb en or, et cetera, d'accord? Mais au niveau, spirituel et à la base, l'alchimie, c'est ça, avant même d'être le fait d'essayer de transformer, le plomb en or, voilà, de façon, matérielle. Les alchimistes, c'était surtout une transformation spirituelle, une transformation de l'esprit, dans le sens où le plomb, c'est, tout ce qui est, viscéral, tout ce qui est, instinctif, tout ce qui est animal, représenté par le dragon. La prima materia, voilà, ils appelaient ça la prima materia, la première matière, le transformer en or, c'est-à-dire en façon de de «rehausser» entre guillemets, l'âme, de faire évoluer l'âme, transformer cette entre guillemets «bassesse» ou en tout cas cette lourdeur en quelque chose de beaucoup plus, pur. Donc on est là-dessus ici parce qu'il y a quand même, je pense, quelque chose qui vous fait faire, des détours, voire des demi-tours, qui vous met dans un cercle vicieux et sur quoi votre vous du futur essaye de vous alerter, dans le sens où vous pouvez atteindre ce que vous voulez, mais d'abord il va être question de le guérir. Donc voilà. Et notamment peut-être au niveau relationnel, on en avait parlé, dès le départ. D'un relationnel qui a pu, vous laisser un goût de trahison, d'abandon, de mensonge, de tromperie et par rapport à ça, eh bien, vous vous empêchez peut-être de vivre une vie, qui est à votre, portée. J'espère que votre, vous du futur aura réussi à cheminer vers tout ça. J'espère que vous cheminerez vers tout ça, si ce tirage vous parle. En tout cas, si votre vous du futur en parle, c'est qu'il en a pris conscience. Et peut-être que vous aussi, vous en avez déjà conscience, donc pourquoi ne pas creuser un petit peu cette histoire-là. Je vous souhaite de très belles choses. Si vous souhaitez qu'on en parle plus longuement ou qu'on aille voir un autre sujet, une autre question, eh bien, vous pouvez réserver une consultation sur mon site. Et puis voilà, encore une fois, je vous souhaite de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut! Si vous avez choisi cette carte, regardons tout de suite ce que votre vous du futur, qu'il soit le vous de dans une semaine, dans 5 mois, dans 3 ans, regardons ce que vous avez à vous dire à travers le temps. C'est parti. J'ai la carte de la rose. Oh, comme c'est étrange. La carte de la rose et la carte de l'étreinte. Alors ici, on nous parle, je pense, de relations. Alors on peut parler de relations sentimentales, ce qui est, la première interprétation qu'on pourrait avoir. On peut aussi, parler d'une toute autre relation. Ne fermez pas, votre esprit ou votre intuition et on peut aussi nous parler, de votre rapport à vous-même. Il y a une possibilité ici de vivre, une belle relation, de transformer, quelque chose qui pique. Alors, la rose ici, eh bien, on a le piquant de la rose avec les épines. On a, peut-être la trahison avec, ce personnage qui, tente de jeter un éclair sur l'autre et cetera. En tout cas, une personne qui se fait malmener par une autre. On a l'aspect éphémère avec ses papillons et on a, si vous voyez, une statue avec des bêtes qui, se mangent les unes les autres. Donc c'est le genre de relation qui fait pas spécialement du bien, ou dans laquelle on laisse des plumes. Et puis ici, à l'inverse, on a une relation, alors non pas seulement charnelle, mais une relation en tout cas où il n'y a pas de dominant-dominé, on est sur le même plan, avec une belle osmose, une entente, une complicité, etc. Et en plus de ça, une relation protégée. Donc, ça, et c'est pas étonnant avec la carte que vous avez choisie, parce qu'on retrouve aussi de la rose, on a 2 bougies, on a, du cœur ici. Donc, c'est comme s'il était question peut-être d'inverser, parce qu'on voit que les horloges ici sont inversées au travers d'un miroir. C'est peut-être changer une dynamique de relation ou changer votre vision d'une relation, changer de relation tout court parce que vous méritez, entre guillemets, quelque chose de mieux. On va aller voir tout ça. Alors, j'ai l'élixir et la licorne. Avec l'élixir, justement, on trouve des solutions. On trouve le bon dosage pour créer un remède, pour arranger.
Mais attention à la façon dont on justement dose les choses, parce que là, cet alchimiste, en tout cas ce scientifique, essaye de créer, et il s'y met à plusieurs d'ailleurs, essaye de créer un remède, une potion, etc. Mais de cette potion peut s'échapper des choses un peu aussi toxiques, ce qui vous permettrait de ne pas créer, provoquer, envenimer les choses, c'est les valeurs. Où sont vos valeurs? Où sont les valeurs de l'autre? Est-ce que vos valeurs sont compatibles, complémentaires? Où se situent les limites que vous imposez dans une relation? Qu'est-ce qui est absolument impossible à accepter pour vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait du mal? Et là, on est clairement dans la thérapie de couple. Mais peut-être aussi thérapie individuelle dans le sens où, de vous à vous, qu'est-ce que vous acceptez pour vous-même? Qu'est-ce que vous savez être bon pour vous ou pas? Euh, qu'est-ce- euh, Quels sont les aliments, entre guillemets, toxiques? Et je vous parle pas seulement de nourriture, hein, parce que concrètement, on mange tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on... Voilà. Donc, de quelle façon, entre guillemets, est-ce que vous vous nourrissez au quotidien pour être au mieux avec vous-même? Et qu'est-ce que vous nourrissez au quotidien avec l'autre pour que les relations soient les plus agréables et les plus constructives possibles? Qu'est-ce que l'autre vous apporte? Qu'est-ce que vous apportez? Est-ce qu'il y a un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, etc., etc. On nous parle vraiment d'équité et de justice ici, au niveau de votre relation à vous et de votre relation à l'autre, et je pense d'ailleurs que les deux sont liés. On accepte des choses plus ou moins... comment dire, plus ou moins fortement en fonction de est-ce qu'on se respecte ou non, soi-même déjà. Donc votre vous du futur essaye peut-être de vous dire qu'il y a un déséquilibre dans une relation que vous avez. Il essaie de vous mettre un petit peu en garde sur le fait que une relation peut être beaucoup plus juste. Et on a encore l'étreinte en dos de jeu et la carte qui est tombée et le masque. Il y a des choses à dire ici. Il y a des choses à regarder en face. Votre vous du futur essaye de vous dire tu le sais. Tu le sais, tu le vois. D'une façon ou d'une autre. Même si ce n'est pas dit, même si ce n'est pas conscientisé à fond, d'une certaine façon, tu le sens. Donc, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière là? Alors, si je devais aller au cache du cache, je vous dirais, est-ce qu'il y a mensonge? Je ne vais pas aller jusque-là, mais peut-être que c'est justement des sujets qui fâchent que vous ne voulez pas aborder, ou que l'autre ne veut pas aborder. Peut-être que vous êtes dans une relation où l'autre ne vous donne pas de réponse pendant 2 mois et puis au final revient, comme, un cheveu sur la soupe, un soir alors que voilà, vous étiez décidés à passer les à pas enfin, pas à passer l'éponge, mais à laisser, tomber cette relation. Hop, pouf, cette personne revient et puis au final c'est comme ça depuis, 3 ans. Voilà, que sais-je, mais il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être solutionné dans une relation et vous savez à peu près d'où ça vient. Vous sentez en tout cas qu'il y a un déséquilibre et cette relation peut être beaucoup plus, hem alors pas nécessairement cette relation, parce que je ne vais pas vous faire croire que, toutes les relations peuvent être sauvées, mais en tout cas, dans tous les cas, vous méritez beaucoup mieux. Vous pouvez atteindre une relation où voilà, on est sur la même longueur d'onde et puis on n'essaye pas de se faire des cachotteries, on se sent bien, l'un et l'autre et l'un avec l'autre. Donc voilà, faites attention à vous au niveau, de vos relations en général ou d'une relation en particulier, de votre relation à vous. Respectez-vous et demandez à être respecté et peut-être, si j'essaie de voir plus loin, respectez aussi peut-être les autres parce que c'est peut-être vous qui faites des cachotteries, hein, qu'est-ce que j'en sais? Voilà et attention au relationnel ici, je pense. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que votre vous du futur souhaite vous dire? L'éternité, on nous parle encore d'équilibre et puis une forme de sérénité, l'équité là pour le coup, et la réussite.
Prenez de la hauteur avec l'éternité euh, et le sceau. Donc avec le sceau, on a du contrat, de l'officialisation. Euh, vous allez réussir, ou vous pouvez réussir à trouver quelque chose de beaucoup plus équilibré et d'harmonieux, littéralement, en termes d'engagement et de contrat. D'ailleurs, au niveau relationnel, on n'est pas nécessairement sur des relations sentimentales, on peut être aussi sur des relations familiales qui sont un peu voilà, pas stables, peut-être au niveau professionnel, vous vous dites mais en fait j'arrive pas à rencontrer quelqu'un avec qui je me sens vraiment bien, il y a toujours quelque chose qui va pas. Vous pouvez rencontrer ce genre de personnes. Par contre, ici il y a le mensonge qui revient et qui s'accorde très bien avec cette carte-ci. Mensonge, homme, lumière, prière, énergie, delta. Demandez à voir. Demandez à voir clairement. Mais est-ce que, telle est la question, est-ce que vous êtes prêt ou prête à voir la vérité, à voir ce qui va pas, à ne plus être dans une forme, je ne sais pas si vous y êtes ou pas, mais à ne plus, dans tous les cas, être dans une forme d'illusion, dans le sens où les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, où il faut du temps, où l'autre va revenir, l'autre va m'aimer, je vais enfin trouver quelqu'un, etc. Il y a une idée ici de regarder pourquoi les relations en général ou celles-ci en particulier ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas toujours. Il s'agit de voir. Moi, je pense, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que d'une certaine façon, vous sentez. Ou voire vous voyez carrément, mais peut-être vous portez des œillères et vous vous dites non, non, mais c'est pas si grave, ou c'est pas ce que je pense, ou c'est pas de sa faute, ou voilà. Regardez comment est-ce que ça peut vous parler. Est-ce que c'est de l'ordre sentimental? Est-ce que c'est dans le relationnel en général? Est-ce que c'est au niveau de la famille? Voilà. Mais moi, je pense que là, votre vous du futur vous dit, tu le sais, donc accepte de voir et ça va énormément t'aider pour atteindre une relation beaucoup plus équilibrée. Soit cette relation en particulier qui peut du coup être renégociée, si j'ose dire, ou alors rééquilibrée, soit le fait de rencontrer quelqu'un d'autre derrière qui vous correspondra totalement. Mais avant ça, il faut accepter de voir et surtout demander de voir. Donc, en gros, bah là, ce que je pourrais vous conseiller, c'est dites tout haut, à voix haute, je suis prêt, je suis prête à voir ce qui est à voir dans cette relation, à connaître la vérité par rapport à cette relation. Alors peut-être que vous n'aurez pas le message dans les 24 heures, peut-être que ça viendra au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, mais à un moment donné, vous saurez. Et quand vous saurez, ch'tung, les choses vont se remettre à leur place, et peut-être que ça va passer par une rupture, pourquoi pas, peut-être que ça va passer par une réconciliation, une clarification, peut-être que ça va passer par le fait de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous sentirez totalement bien, mais je pense que l'étape cruciale, c'est d'accepter de voir. Oh, très puissant ce message. Et potentiellement que votre vous du futur a rencontré quelqu'un d'autre ou a pris conscience de quelque chose par rapport à une relation en particulier ou son rapport au relationnel en général et que ça a changé bien des choses dans sa vie. En tout cas, je vous le souhaite à vous dans un premier temps. Et puis on va continuer au tarot. Alors, ok, celle-ci qui veut se montrer. Ouh, l'arcane sans nom. Allez, direct. Il y a du tri à faire ici. Cavalier de bâton. Alors, j'ai un message ici, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai un message pour celles et ceux qui attendent quelqu'un. N'attendez plus. Parce que le fait d'attendre quelqu'un, ça vous bloque aussi à rencontrer d'autres personnes qui potentiellement vous correspondraient bien plus. Et il y a quelque chose que j'ai dit tout le temps maintenant, parce que personnellement pour moi ça fait beaucoup de sens. Si vous attendez quelqu'un depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois même 5 ans, voire plus, hein, si cette personne un jour revient vers vous et vous dit c'est bon, je veux bien t'aimer, je veux bien être en relation avec toi, est-ce que vous allez véritablement lui faire confiance? Ou est-ce que d'une certaine façon, vous n'allez pas avoir peur que cette personne
vous abandonne de nouveau. Et donc du coup, ça va vous mettre dans une relation de dépendance, une relation de méfiance, une relation, voilà, en tout cas, pas, tellement saine. Si cette relation, en tout cas c'est mon point de vue, je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi et c'est pas grave, chacun son opinion. Si cette relation était vraiment, pour maintenant, eh bien elle serait déjà là. Donc dans tous les cas, n'attendez pas et surtout pas des années. Parce que je vois beaucoup de personnes qui perdent une partie de leur vie à attendre quelqu'un et je trouve ça, profondément injuste. Le, 8 de denier, le valet de bâton. On a beaucoup de bâtons ici. Et le 5 de bâton. On est là-dessus, hein. Vous êtes capable de rencontrer des personnes avec lesquelles créer, construire, apprécier la vie, apprécier les choses. Mais avant ça, il faut remettre les choses à leur place, remettre les choses à une place qui vous semble juste et couper ce qui a besoin de l'être. Vous savez, comme en gros, hein, faire le tri, faire le ménage, sans que ce soit trop brutal pour autant, mais c'est-à-dire ne pas faire une liste de vos proches, de vos amis, de vos relations, et puis allez, toi tu restes, et puis toi basta. Ça peut se faire aussi en douceur, ça peut se faire sur le long terme, peu importe. On peut aussi donner de secondes chances aux gens, mais pas 10 000 non plus. Mais voilà, remettre les choses à leur place, travailler à ce que quand même il y ait une forme d'équilibre, encore une fois d'équité, et puis le reste, basta. Hem, et ici, on a le fait de, une fois que ce tri est fait, ou en faisant ce tri, faites les choses. N'attendez pas les gens. Et justement, là, avec cette horloge, enfin ces horloges hein, d'ailleurs, parce qu'on a un miroir en face, ben peut-être que oui, vous attendez que des choses s'arrangent dans votre relationnel, vous attendez les gens et puis au final les gens ne viennent pas, ou vous font des promesses et ne les respectent pas. Et bien là, vraiment tous ces, donc cavaliers, reines et valets, ils regardent tous vers la droite, donc vers le futur. Donc vraiment ne perdez pas votre temps. Et avec le 5 de bâton, on pourrait nous parler du fait que oui, effectivement, tout ne sera pas toujours simple. C'est pas parce que vous allez rencontrer d'autres personnes que toutes ces personnes seront, comme vous l'espéreriez. Mais en tout cas, au moins, vous rajoutez de la nouveauté plutôt que de rester dans quelque chose de lassant et de bloquant. Donc, laissez-vous vous ouvrir à d'autres personnes. Si les relations peuvent être rééquilibrées, eh bien, tant mieux. Et si elles ne le peuvent pas, eh bien, n'attendez pas, ne perdez pas votre temps et allez chercher ailleurs votre bonheur en termes de relations. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, j'espère que ça vous parle. Manifestement, votre vous du futur en aura eu assez de certaines situations, de certaines relations, de certaines personnes peut-être, aura essayé de recoller les morceaux, d'arrondir les angles, mais ça n'aura pas toujours suffi, ou en tout cas ça n'aura pas toujours suffi pour les autres. Et il y a eu une espèce de ras-le-bol, donc il vous dit, ou elle vous dit, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme, de ne pas perdre votre temps avec tout le monde et qu'il y a des relations qui méritent toute votre attention et d'autres qui méritent surtout que vous vous en défassiez pour votre plus grand bien, pour ne pas vous faire stagner, pour ne pas vous faire attendre, pour ne pas être trahi, et voilà. Donc j'espère que le message est passé, je vous souhaite de très très belles choses. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée par rapport à une question en particulier, ou plusieurs, un domaine ou plusieurs, eh bien vous pouvez la réserver sur mon site. Encore une fois, plein de très belles choses à vous, et je vous dis à bientôt. Salut! Si vous avez choisi cette carte, regardons ce que votre vous du futur souhaite vous dire, qu'il vienne de dans une semaine ou dans un an, dans 10 ans. On a l'enfant et l'élixir. Alors cette carte-ci, c'est une carte que je vous avais déjà demandé d'analyser dans la communauté, mais peut-être qu'elle va venir nous dire tout autre chose. Alors, l'enfant ici, eh bien, on nous parle d'une spontanéité qu'on retrouve ici, du fait de se lâcher, du fait d'apprécier. Un enfant qui vit au jour le jour, qui vit au quart de tour, qui s'amuse de pas grand-chose, qui accepte d'accéder à une forme de créativité aussi, parfois farfelue,
pourquoi pas? Et avec l'élixir, on a le fait de chercher un remède. Alors, moi ici, je ressens beaucoup, vous savez, cette recherche spontanée, cette recherche où on y va à tâtons, mais c'est pas grave, pourvu qu'on s'amuse, pourvu qu'on essaie, pourvu que, ça me fait un peu penser aux expériences des fois que font les enfants avec, un bâton, de la boue et je sais pas quoi, ou avec des aliments comme ça qu'ils trouvent, des ingrédients et puis on essaie de faire une pâte, la pâte à sel par exemple, enfin voilà. Donc amusez-vous avec ce que vous avez à portée de main, j'ai de ça. J'ai aussi le message, alors qui n'a rien à voir, mais ça parlera peut-être de voilà, à certaines personnes. Le fait, d'aller trouver, une solution par rapport à un enfant. Donc peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous travaillez avec des enfants et qu'il y a un enfant en particulier qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'être compris. Mais il y a vraiment cet aspect expérience. Faites votre expérience, prenez plaisir dans cette expérience-là. Alors, il y a aussi, je ressens hein, toujours le soin envers les enfants, donc peut-être le soin psychologique, le soin par le jeu aussi, pourquoi pas, le soin par la créativité. Nous avons la tempête et le dragon. Alors là, on a quelque chose d'assez chamboulant. Parce que la tempête nous parle d'un raz-de-marée, d'une épreuve, d'une grosse secousse. Au niveau émotionnel, voilà, c'est très, très éprouvant. Avec cette roue ici, eh bien, on a peut-être la roue de fortune, où il y a quelque chose qui arrive de façon assez cash. Et qui pique, qui fait mal, hein, avec le dragon, donc ici on a en gros la roue de fortune et ici on a la maison Dieu, dans le tarot traditionnel, donc ce sont 2 cartes, souvent qui font un peu peur, surtout la maison Dieu. La roue de fortune, ben, ça dépend, comment est-ce qu'elle tourne, hein. Est-ce qu'elle tourne à notre avantage ou pas? Hem, Là manifestement, on parle d'une épreuve, hein, on parle d'une étape, pas, simple du tout. Hem Mais j'ai envie de vous dire, prenez les choses avec le plus d'esprit d'aventure possible. Parce que j'ai cette intuition que ça, c'est une transformation avant tout. C'est pas juste une épreuve pour vous faire souffrir, pour vous mettre plus bas que terre et au ras des pâquerettes. C'est la transformation ici de d'un état de vous en un autre. On va aller voir ça plus loin. Et j'ai la licorne. Elle ressort beaucoup, hein, la licorne. Elle est ressortie à chaque fois, dans tous les tirages. Et avec les licornes, on a, eh bien justement, après la tempête, on atterrit sur la rive ici. Et il y a un... Comment je pourrais dire ça? Un éclair de vérité. Euh, les choses se réharmonisent, se rééquilibrent. On a accès, bah encore une fois, j'ai le mot vérité. On a accès à quelque chose qui est beaucoup plus clair. Et avec l'idole, on a une notion de transformation. C'est le diable, hein, l'idole. Enfin, moi, je le vois comme ça dans le tarot de Marseille. Mais le diable, c'est pas nécessairement ce qui est malsain. C'est aussi le potentiel le plus viscéral, le plus enfoui. Et après, tout dépend de ce qu'on en fait. Donc moi, j'ai l'impression qu'ici, votre vous du futur vous parle d'une transformation intérieure énorme. Et n'ayez pas peur de cette transformation intérieure-là. Euh, Peut-être que cette transformation va vous faire peur d'ailleurs. Vous allez vous dire, attends, non, non, mais là, je vais pas y aller. Donc ça peut être transformation, bah, peut-être que vous allez changer votre vie du tout au tout, vous allez avoir envie de changer de boulot, vous allez avoir envie de vous lancer dans une relation amoureuse alors que les autres vous faisaient incroyablement peur. Y a de ça. Mais c'est vraiment profond, hein, c'est pas juste le fait de déménager, etc. C'est vraiment transformation extrême et qui peut bah, effectivement vous mettre en face de vos limites, exacerber certaines parties de vous, les plus basses comme les meilleures. Allez-y, pourquoi pas, mais allez-y gaiement, allez-y franchement. N'ayez pas peur de ça parce qu'en fait, vous n'allez pas vous reconnaître après. Donc sur le coup, d'accord, ça pique, ça chamboule, ça submerge, mais derrière, en fait, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça. Donc
votre vous du futur essaye un peu de vous rassurer. Oui, tu vas le vivre, tu vas le voir arriver peut-être ou pas, tu vas le vivre. Vois ça comme une expérience avant tout, parce qu'en fait derrière tu ne le regretteras pas. Tu regretteras pas d'être passé par là, ça te fera comprendre énormément de choses. Ça te fera comprendre qui tu es réellement, ou ce que tu peux être, ce que tu peux devenir. Et j'ai des personnes comme ça, hein, en consultation, hein, d'ailleurs ça arrive souvent, des personnes que je côtoie depuis, maintenant, 2 ans, 3 ans, 4 ans, depuis le début au final, hein, que je propose les consultations. Et des fois je leur dis: «Mais vous vous rendez compte de la personne que vous étiez avant et de la personne que vous êtes devenue? Ça n'a rien à voir. Vous vous rendez compte de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez expérimenté?» Et en général, eh bien effectivement, les personnes me disent: «Bah non, c'est vrai que j'ai pas tellement réfléchi, je suis pas retournée spécialement en arrière». Et ça met du baume au cœur manifestement. Donc on est un peu là-dessus ici chez vous. Peut-être que quand elle passe, dans ce miroir ou je sais pas, dans ce portail, la grenouille souffre, hein. Peut-être que c'est extrêmement douloureux de se transformer en princesse manifestement ou en tout cas, voilà, en une autre créature, en une autre forme de vie. Peut-être que c'est extrêmement douloureux, mais au final, c'est comme un accouchement, quand la tête est passée, ensuite ça va. Hem donc voilà, c'est ce que j'ai ici pour vous. Alors, continuons. Est-ce qu'on a autre chose? J'ai l'erreur. Ah bah tiens, la naissance. Et le nadir, le noir. Et la mort. Alors là, si on n'est pas sur la transformation, je ne sais pas ce que c'est. La naissance, le noir, la mort, l'erreur, on a peut-être ici le fait que vous avez besoin d'affronter peut-être des erreurs, d'affronter des échecs, d'affronter des tourments, euh, d'affronter la fin de quelque chose. Alors la fin F-I-N ou la fin F-A-I-M? Est-ce que c'est la fin d'une période de votre vie qui va se faire peut-être dans la déchirure, dans la douleur, dans la transformation profonde? Est-ce que même si c'est vous qui allez l'engager, tout ça, est-ce que ça va être simple pour autant? Rien ne le dit. Mais en même temps, eh bien, c'est comme si en fait vous alliez vivre plusieurs vies en une. Ou en tout cas que la vie que vous avez maintenant ne sera pas du tout la même que celle que vous aurez selon votre vous du futur. Et que, eh bien, là, en fait, je peux pas m'empêcher de me dire que quand un bébé naît, il n'y voit rien, il sait pas. Il passe d'un état à un autre, d'un état, de bébé, à l'intérieur du ventre de sa mère, à un bébé, en face d'un monde qu'il ne connaît pas et qu'il va devoir appréhender, dans lequel il va devoir s'adapter. Et ben là, on est un peu là-dessus, chez vous et c'est extrêmement puissant. Alors je veux pas vous faire peur, tout le monde ne va pas vivre de cataclysme, tout le monde ne va pas vivre ça dans, la douleur absolue. Ça va pas être l'enfer pour tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être transformateur. Ça, c'est indéniable, manifestement. La mort, le temps, l'alpha, donc on passe de la naissance un peu à l'aveugle, où on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir, à, désolé pour la pétrolette, à un recommencement. Donc la mort, le temps, le recommencement. Donc c'est comme si en fait entre la mort, la fin et le recommencement, il allait y avoir un temps de creux, un creux de vague, une attente peut-être, un temps où il va falloir reprogrammer les choses. Mais waouh, c'est extrêmement puissant. Les racines, la bénédiction, la paix. Donc là, vous allez retrouver du sens. Vous allez retrouver vos racines. Vous allez pouvoir vous réancrer. Euh, c'est extrêmement puissant. Et bizarrement, ça me laisse pas un goût de seulement... je sais pas, je trouve ça extrêmement transcendant comme tirage. Je trouve ça à la limite de la réincarnation, en fait. Je sais pas comment est-ce que ça pourrait vous parler, comment est-ce que ça pourrait se traduire dans votre vie, ce à quoi ça vous fait penser. Mais pour moi, c'est pas juste. Ça peut être une crise existentielle, d'accord, mais ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Peut-être un changement d'identité, si je devais être un peu plus perché, un changement de plan, un changement de dimension, un changement de... je sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose d'assez impactant ici.
et de très puissant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, le valet de bâton. Donc le commencement, l'initiation, l'enfance aussi. D'ailleurs, on avait l'enfant hein, là, ne l'oublions pas. Alors d'ailleurs, j'ai pas pris ça sous le prisme de la naissance, mais peut-être que un enfant va changer votre vie. Un enfant va vous transformer. Ça transforme les gens hein, que d'avoir un enfant. On se rend pas compte avant, on s'y attend pas, mais ça transforme bel et bien. Donc, est-ce qu'un enfant va transformer votre vie? Voilà, ça peut être aussi l'interprétation. Le jugement avec le réveil, la prise de conscience, la naissance aussi, hein, puisqu'on a 3 personnages qui sortent du tombeau. Et la reine de coupe, la reine de coupe, la maman, la reine de l'émotion, du sentiment, de l'amour. Il y a une prise de conscience ici dans tous les cas, il y a un réveil, et pour votre plus grand bien, manifestement, commencement. On a beaucoup de cartes d'initiation, de commencement. On avait eu la naissance, l'alpha, maintenant on a valet de bâton, as de bâton. Nouvelle version de vous, tempérance. C'est un réveil, je pense, qui va être très impactant, mais qui va peut-être prendre du temps. Et le diable avec... Alors, je mets une carte de plus sur le diable. Le 5 de denier. C'est un petit peu comme si on venait penser des blessures. C'est comme si la partie de vous qui vous fait souffrir venait être embellie, même plus que ça, sublimée. C'est vraiment très bizarre comme tirage. Dans tous les cas, nouveauté, on guérit. Hein. On peut aussi guérir des parties qui font souffrir. C'est un petit peu une transformation dans la douleur quand même. Hein. C'est l'accouchement, quoi. Mais après, une fois que c'est là, une fois que le bébé est là, une fois que la nouveauté est là, on sait pourquoi on a vécu ça. On sait pourquoi on a eu mal. On sait pourquoi... voilà. C'est vraiment un mal pour un bien, entre guillemets. Et on peut se soulager de l'avoir fait et de l'avoir traversé. Donc, waouh. 6 de coupe, hein, on a encore des enfants. Hein. 6 de coupe, c'est l'enfance, c'est le passé. Mais quand même... Ouais. Entre l'enfant, la naissance, le valet de bâton et le 6 de coupe, m'étonnerait pas qu'il y ait des enfants dans le coin. Alors peut-être pas chez tout le monde, mais pourquoi pas. Le pendu. Et ensuite, je m'arrête, le 10 de coupe. Donc, on voit bien que le pendu, c'est le fait de faire vriller un petit peu, justement de changer d'état d'esprit, de changer d'état aussi tout court, en inversant les choses, en voyant les choses autrement, en vivant d'autres choses. Ça va demander, je pense, beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question, et on pense au travers de toutes les blessures. Ici, toutes les branches coupées, ce sont des blessures, ce sont des choses à vif. Des choses douloureuses. Et on est dans ça pour se transformer. On réfléchit sur ce qu'on vit de plus douloureux, sur l'étape cruciale qu'on est en train de vivre. Et puis derrière, la joie, le bonheur. Voilà. Donc comment dire les choses autrement? Moi je pense que votre vous du futur est en train de vous dire tu vas vivre une transformation extrêmement importante. Au travers de la naissance d'un enfant, pourquoi pas? Au travers d'un enfant qui va beaucoup vous remuer, peut-être, je sais pas, un enfant porteur de handicap qui va vous faire voir les choses autrement, pourquoi pas. Mais ça peut aussi être de vous à vous. Peut-être que vous allez aussi comprendre des choses sur votre propre enfance, vous souvenir de choses que vous aviez totalement oubliées. On va vous apporter des informations sur votre enfance que vous ne saviez pas, pourquoi pas. Et à partir de là, schlac, votre adulte se transforme aussi.
Mais ça peut être, vraiment un changement extrêmement profond au travers d'une expérience qui peut être douloureuse, qui peut être en tout cas très, très impactante et derrière, même si c'est impactant et douloureux, vous saurez pourquoi vous l'aurez vécu et c'est une transformation dans la douleur, d'accord, mais une douleur qui ne durera pas, éternellement et pour laquelle, paradoxalement, vous serez reconnaissant, reconnaissante puisque votre vous d'avant et votre vous du futur n'êtes pas du tout la même personne. En tout cas en apparence peut-être, mais profondément non. Donc votre vous du futur là vous dit qu'il y a une transformation, très, très importante à prévoir et qu'il ne faut pas en avoir peur, qu'il faut l'affronter dans la foi, la plus totale parce que ça ne peut vous apporter que du bon. Et vous faire comprendre tout un tas de choses sur votre vie déjà, mais peut-être sur la vie en général. Avec une forme d'illumination quand même, hein, il y a quelque chose de très, très important. Voilà ce que je peux vous dire et bien ma foi, waouh, terminer comme ça ça élève, c'est voilà, c'est très intriguant donc n'hésitez pas à me dire, comment est-ce que ça vous parle. Si vous souhaitez réserver une consultation et bien vous êtes, le ou la bienvenue et je vous souhaite plein de très, très belles choses. Je vous dis à bientôt. Salut.